Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de la macro-cible intermédiaire. Avant de commencer ce cours, il vous est conseillé d'avoir visionné la vidéo La macro-cible d'entrée afin de comprendre la structure de base d'une macro-cible. Dans cette vidéo, nous verrons de quoi est constituée une macro-cible intermédiaire et sur quel point vous devrez porter votre attention dans sa rédaction. Voici dès maintenant l'exemple d'une structure de macro-cible intermédiaire et ce qu'il faudra décrire dedans. Nous retrouvons l'âge, le jour d'entrée et l'heure si besoin. Le motif d'hospitalisation dans le service actuel et le contexte qui l'accompagne. Est-ce que votre patient est entré en urgence, en hospitalisation programmée? L'histoire de la maladie, les antécédents pertinents et les éléments de la vie sociale, familiale, si tout cela nous permet de comprendre la situation actuelle. Nous pouvons retrouver des observations présentes à l'entrée, toujours si elles permettent de comprendre la situation actuelle et son évolution depuis l'entrée. Vous allez ensuite faire le résumé d'hospitalisation qui comprendra votre observation. Je vais insister un peu plus sur ce point dans la diapo suivante. Donc sur la macro-cible intermédiaire, je vais insister un petit peu plus sur le résumé d'hospitalisation qui va être essentiel. Donc il faut être en capacité de synthétiser le résumé d'hospitalisation, c'est-à-dire que ça fasse seulement quelques heures que votre patient est dans le service ou plusieurs années, il faut être en mesure de résumer, d'accord, toute cette hospitalisation. Ensuite, il faut faire ressortir les éléments en lien avec la situation actuelle et c'est là aussi qu'on observe vos capacités en raisonnement clinique, c'est-à-dire choisir les éléments qui font faire comprendre à celui qui lit votre macro-cible où on en est dans la situation actuelle et quelque part quelle est sa gravité. Ensuite, c'est aussi rendre compte du changement de situation de soins au cours d'hospitalisation. Si votre patient il est là depuis plusieurs mois mais qu'il n'y a pas de changement d'état notable, on ne va peut-être pas aller faire une macro-cible. Par contre, s'il se passe un événement particulier, il va falloir rendre compte du changement de situation à travers ce résumé d'hospitalisation que vous aurez synthétisé. Voici un exemple de macro-cible intermédiaire. Donc, vous mettez la date, l'heure aussi idéalement, et un titre évocateur de ce pourquoi vous écrivez la macro-cible. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la pose d'un cathéter central jugulaire qui concerne Madame Xavier, 69 ans, hospitalisée depuis hier en pneumologie pour une bronchite chronique avec hyperthermie, tachycardie. Donc là, on a le service, le motif d'hospitalisation et les signes qui accompagnent aussi le motif d'hospitalisation. On explique dans le résumé d'hospitalisation qu'il y a une dégradation des symptômes depuis son entrée, avec toujours une tachycardie, une désaturation sous 2 litres d'oxygène et une hyperthermie malgré les traitements antipyrétiques. Ce matin, sa voie veineuse a diffusé, donc on arrive ce pourquoi on écrit surtout cette macro-cible et on nous explique qu'après plusieurs échecs, la décision d'une pose de cathéter central jugulaire est prise, qui doit avoir lieu dans 1 heure pour la pose des traitements. Il a expliqué le vécu de la patiente qui est particulièrement angoissée, qui pense que nous lui cachons des choses. La pose de cathéter lui est expliquée, ainsi que son intérêt. Il est aussi indiqué son devenir puisque son mari et son fils sont prévenus et vont venir, ce qui peut participer à rassurer la patiente.